Bonjour, voici le cours sur les inégalités et les inéquations. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une inégalité? Voici donc deux types d'inégalités, les inégalités au sens large, premier paragraphe, puis les inégalités au sens strict. Quelle est la différence? Dans l'inégalité au sens large, vous avez ici une barre, là et là, qui correspond à un signe égal. Ce signe-là signifie donc plus petit ou égal, celui-ci plus grand ou égal. Ce sont des inégalités au sens large puisque la borne est incluse. Ici, vous avez des inégalités au sens strict. Il n'y a plus la barre pour le signe égal. La borne est exclue. Nous disons strictement plus grand ou plus grand strictement. Même chose pour plus petit. Un exemple très simple. Vous devez trouver tous les entiers positifs n qui sont ici inférieurs ou égaux à 4. Puisque ce sont des entiers positifs, je démarre à 0. Et puisque je suis inférieur ou égal à 4, eh bien, j'ai le droit d'aller jusqu'à 4. Les solutions sont donc 0, 1, 2, 3 et 4. Pour les entiers dans la deuxième partie, qui sont cette fois-ci strictement plus petits que 6, eh bien, vous voyez que je pars de 0 puisqu'ils sont positifs, mais je m'arrête à 5, le 6 est exclu. Vous voyez donc la différence entre une inégalité au sens large et une inégalité au sens strict. Pour pouvoir faire des inéquations, il faut voir comment ces inégalités se comportent avec les opérations de base. Les premières opérations qui vont ensemble sont l'addition et la soustraction. Vous voyez que je pars d'une inégalité qui est moins 5 plus petit que 6. Tout le monde est d'accord là-dessus. Je vais ajouter 2 aux deux membres de l'inégalité. Cela ne me la modifie pas puisque si j'ajoute 2 de chaque côté, je ne modifie pas l'écart qu'il y avait au départ entre mes nombres. Ensuite, j'enlève 9. Vous voyez que je maintiens donc le même sens, c'est-à-dire plus petit, plus petit, plus petit. La conclusion est donc la première règle qui me dit que je peux ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une inégalité sans en changer le sens. Deuxième opération importante, la multiplication et la division. Que va-t-il se passer? Je vous laisse regarder. Vous voyez que je pars de moins 12 plus petit que 6. Je vais multiplier par 2, puis diviser par 3, puis multiplier par moins 5, puis diviser par moins 2. Mon sens de départ est plus petit, il est maintenu, plus petit, plus petit. Or, lorsque je vais multiplier par moins 5, je passe à 40 et moins 20. Vous voyez que le sens de mon inégalité est modifié. J'étais en plus petit, je deviens plus grand. Même chose ensuite lorsque je divise par moins 2. Pourquoi? Parce que les nombres négatifs sont rangés dans l'ordre inverse des nombres positifs. Et quand vous multipliez par un négatif, vous faites changer le signe. Si vous multipliez un négatif par un négatif, vous trouvez un positif. Et un positif par un négatif, vous trouvez un négatif. Ainsi donc la conclusion est la suivante. Je peux multiplier ou diviser par un même nombre positif les deux membres de l'inégalité sans en changer le sens. Mais si c'est par un nombre négatif, l'inégalité, elle, va changer de sens. Comment vais-je alors résoudre les inéquations et représenter leur solution? Eh bien, vous voyez que je pars d'une inéquation qui ressemble exactement à une équation, sauf qu'entre mes deux membres, je n'ai pas un égal, mais un inférieur ou égal. Je vais ainsi soustraire 4 à chacun des membres. Soustraire 4x à chacun des membres. J'arrive à 2x moins 5 plus petit que 3. Je vais ensuite ajouter 5 à chacun des membres. J'arrive à 2x plus petit que 8. Et pour avoir x tout seul, puisque c'est le but, je vais diviser par 2. Étant donné que je divise par un nombre positif, je maintiens le sens de mon inégalité qui était inférieur ou égal. Je trouve donc la solution qui est x inférieur ou égal à 4. Les solutions sont donc tous les nombres inférieurs ou égaux à 4. Comment est-ce que je représente ceci sur un axe gradué? Eh bien, je fais apparaître le 4. Les nombres qui sont inférieurs à 4 sont avant le 4. Vous voyez que là, il y a la flèche. Donc, ils sont jusque là. Est-ce que je vais prendre le 4 ou pas? Oui, puisque j'ai inférieur ou égal. Alors, pour ceci, je vais mettre un crochet qui est tourné dans le sens de mon ensemble. Donc, je pars de moins l'infini, etc. et je vais jusqu'à 4. Je peux écrire ceci comme ça. C'est une écriture que vous reverrez en seconde. Deuxième exemple. Pour me débarrasser des x, je vais enlever 6x de chaque côté, c'est-à-dire dans chaque membre. Vous voyez que j'arrive à moins 3x plus 7 plus petit que moins 4. Ensuite, je vais enlever 7 dans chaque membre et j'arrive à moins 3x plus petit que moins 11. Que se passe-t-il alors ici? Je vais diviser par moins 3. Eh bien, comme je l'ai vu auparavant, lorsque je divise par moins 3, je suis obligée de changer le sens. Vous voyez, plus petit, plus grand. J'arrive ainsi à x plus grand strictement que 11 tiers. Comment vais-je écrire les solutions? Les solutions sont tous les nombres supérieurs strictement. On dit aussi strictement supérieurs à 11 tiers. Comment est-ce que je les représente? Eh bien, s'ils sont plus grands, ils sont de ce côté-là par rapport à mon 11 tiers.
Et donc ma borne est exclue puisque je n'ai pas l'égalité. Je n'ai pas le droit de le prendre. C'est 11 tiers exclu. Comment est-ce que je l'écris? Comme ceci. Le 11 tiers et le plus l'infini, nous ne pouvons jamais contenir plus l'infini. J'espère que cette vidéo est claire. Vous pouvez me poser des questions par mail et j'y répondrai. Bonne soirée.